Nous évoquons ce soir les nouvelles manifestations que prévoit l'opposition au Togo. Des organisations de la société civile donnent un avis favorable. Parmi ces organisations, le collectif des jeunes pour le développement CJD. Nous sommes avec le coordonnateur de ce collectif, Orphée Adom. Bonsoir Orphée Adom. Bonsoir, Seigneur, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, ça surprend quand même que le CJD se prononce sur ces nouvelles manifestations. Déjà, tout le monde se dit que l'opposition, elle a observé une certaine trêve et que la manifestation, bon, ça se comprend de toute façon. Qu'est-ce qui gêne le CJD dans ces nouvelles manifestations? Non, ce n'est pas le CJD. D'abord, merci pour l'invitation ce soir. Ce n'est pas parce que le CJD est gêné. Le CJD, c'est le collectif des jeunes pour le développement. C'est une organisation qui se charge donc d'aider les jeunes à se prendre en charge, en tout cas à les autonomiser. Ce n'est pas le CJD qui est gêné, c'est plutôt ce que les manifestations font au niveau des jeunes. Donc on ne fait que relayer ce que les jeunes ou la population en général nous dit. Donc, bon, c'est manifester, c'est normal. Manifester ne nous gêne pas. Probablement dans votre fonction au quotidien, manifester, ça ne nous gêne pas. Ça vous crée l'événement, évidemment. Mais vous savez, les entrepreneurs de ce pays nous ont dit qu'ils sont membres de CJD. Au passage, je rappelle que le CJD constamment a dit que nous avons les partenaires. Nous travaillons avec à peu près 50 organisations. Donc nous avons des partenaires de toutes sortes, de toutes professions. Nous avons des professionnels des médias, nous avons des juristes, nous avons des entrepreneurs, des investisseurs qui sont nos partenaires. Donc nous ne faisons que relayer ce que nos partenaires aussi disent et ce que la population, en tout cas jeune, dit en général. Alors, bon, ce qui se passe constamment et de façon cohérente, nous avons toujours dit qu'à partir du moment où les responsables politiques, en tout cas les acteurs politiques de notre pays, sont autour d'une table de dialogue, eh bien qu'ils y restent et jusqu'à ce qu'ils nous sortent, en tout cas que la fumée blanche sorte de cette table-là pour nous permettre d'avancer. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le 27 juin, il ne vous a pas échappé quand même que les facilitateurs ici nous ont donné un message très positif. Ils nous ont redonné un sourire, en tout cas ceux qui porte à cœur l'intérêt de notre pays. Et puis, nous remarquons que les gens, enfin, ce qu'on appelle les responsables de l'opposition, les responsables politiques de l'opposition, sortent. Mais quelques jours après, c'était la semaine dernière, demander qu'ils veulent faire des manifestations massives. Mais quel sens donner à cela? Est-ce qu'eux-mêmes, ils donnent un sens à leur action politique? Finalement, c'est la question que nous posons. Les facilitateurs étaient là, parmi ils ont demandé que la liberté, tout ça, nous sommes d'accord. Mais s'il vous plaît, on n'est pas obligé qu'on nous dise ce que nous devons faire. À partir du moment où nous constatons quand même que les actes qu'on a posés par le passé, si ces actes-là étaient de nature à mettre la pression sur le parti au pouvoir ou sur le gouvernement, eh bien, on peut dire que ça s'est réussi puisque tout le monde est autour d'une table de négociation. Si ces acteurs-là de l'opposition ne pouvaient pas venir autour d'une table de négociation avec le gouvernement, ce que nous observons en tant qu'acteurs de la société civile, c'est qu'ils sont autour d'une table. Dès qu'ils sont autour d'une table pour trouver des solutions idoines à notre pays, et nous avons un problème quand même socio-économique, tous les acteurs, tous les investisseurs, tous les partenaires au développement le disent, sauf les gens qui préfèrent rester dans la rue et qui préfèrent, par exemple, nuire à l'intérêt de notre pays, c'est-à-dire à détruire l'économie de notre pays. Par rapport à ça, nous sommes pour le développement. Nous avons toujours dit que le CJD, c'est le développement. C'est ça. Notre parti politique, c'est le Togo. Et nous, notre candidat, c'est le développement. Nous le disons en disant ne confondez pas. Nous entendons même certains dire que on est peut-être proche du pouvoir. C'est pas parce qu'eux, ils sont très éloignés du pouvoir que d'autres ne pourront pas. Et puis, nous n'acceptons pas. Vous l'assumez. C'est pas que nous nous assumons. Nous disons, nous avons dit ça constamment, que les actions que nous posons, ce ne sont pas des actions de nature à être antagonistes à l'action du gouvernement. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous assumons notre rôle d'acteur de la société civile qui travaille pour sensibiliser la population et puis autonomiser les jeunes, ça c'est notre population cible, et en même temps, de nature, nos actions doivent être de nature à être complémentaires à ce que fait déjà le président de la République, et nous avons toujours dit que à partir du moment où le mandat est mandat social du président de la République, nous soutenons ça. Le premier jour, nous l'avons dit, jusqu'au dernier jour, c'est ce que je vais vous répéter.
En disant ça, ça ne fait pas de nous, de facto, alors une aile par exemple, du pouvoir. Et alors, maintenant, quel que soit le président qui sera ici, il travaillera pour l'intérêt de notre pays. Dans la lettre que vous avez écrite, vous demandez à ce que les manifestations soient interdites, c'est ça? Ce que nous avons dit, ce que nous avons dit que nous ne trouvons pas approprié que pendant qu'on demande aux acteurs politiques donc de trouver des solutions et surtout pour aller aux élections, pour résoudre cette question sociopolitique, qui disent qu'ils préfèrent aller faire des manifestations massives. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Mais alors, à un moment donné aussi, il faut prendre ses responsabilités. Mais ceux pour le compte de qui vous vous plaignez, c'est-à-dire certains opérateurs économiques, sont libres d'aller ou pas à ces manifestations. Mais, non, attendez, vous savez, ce qu'ils font, ils ne vont pas à la manifestation, ils s'en vont. Oui, c'est la sonnette d'alarme. Non. On ne va pas au nom de l'économie se taire quand des problèmes politiques ne sont pas réglés. Bon, parlons-en. Lorsque un acteur politique pose des actes qui sont de nature à ne plus faire régner la confiance à l'investissement, qu'est-ce qu'on fait? L'investisseur, il s'en va. Ce n'est même pas, lorsque nous le disons, on dit peut-être, on est proche du pouvoir, on est proche, on sert de béquille. Mais l'ambassadeur des États-Unis n'est pas proche du pouvoir. Il a dit la même chose. Il a dit nous sommes dans un environnement concurrentiel, en tout cas dans nos sous-régions ou dans le village planétaire. Nous sommes dans un monde désormais, mais compétitif et concurrentiel. Si, malgré nos potentiels, malgré les potentialités de notre pays, si nous ne prenons pas garde et si nous ne faisons pas attention, mais les investisseurs vont préférer d'autres pays. Et c'est ce qui se passe. Et nous avons constamment dit ça. Et ils préfèrent d'autres pays là où, parfois, même les pires dictatures, ils vont investir. Parce qu'ils régalent la stabilité, ils régalent la paix. Maintenant, lorsqu'il y a les acteurs en place, les acteurs politiques, ils doivent créer cet environnement-là propice à l'investissement, propice au développement. Ce que nous voyons, c'est que nous ne voyons pas ça des acteurs politiques de l'opposition. Et nous le disons pas seulement dans les mots, mais dans les chiffres. Mais est-ce que vous n'accusez pas que l'opposition? Parce que si l'opposition ne descend pas dans la rue de gaieté de cœur, c'est parce qu'il y a une situation qu'elle veut voir réglée. Oui, résolue. Définitivement. Si les réformes, par exemple, étaient faites, personne ne perdrait son temps à manifester. Bon, maintenant, avec les si, on ne fera jamais Paris. On n'aura jamais pu construire Paris ni Rome. Lorsque, le 18 août, nous étions tous ici, notre pays avait une croissance économique de plus de 5,4%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, depuis lors, posons la question. On chute de 5, plus et des poussières à 4,4. Nous avons perdu au passage 100 milliards. Ce sont des corollaires. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Bien sûr. Si on vous sucre les programmes scolaires, enfin, les aides scolaires, si on vous sucre la cantine, si demain on ne peut plus du tout soigner personne parce que on a dû faire des coupes sombres dans notre budget, parce qu'il y a des pertes, il y a plus de rentrée fiscale, vous serez très heureux, j'imagine. Et alors, si nos investisseurs partent. Est-ce que le Togo se portait mieux avant les manifestations? On a l'impression qu'aujourd'hui, pour le gouvernement, ces manifestations sont devenues une aubaine pour justifier toutes les dérives économiques qu'on a dans ce pays. On dit, on a perdu 50 milliards, on a perdu 100 milliards parce qu'il y a manifestation. Alors que le Togolais ne vivait pas mieux avant ces manifestations. Vous avez parlé du chiffre de 5,4% dans l'assiette de la ménagère. On ne retrouve pas cette croissance économique-là. Alors, mais certes, c'est possible. On ne peut pas dire que tous les Togolais ont bénéficié de cette croissance. Mais elle était de nature, par exemple, à aider à baisser la pauvreté. Vous avez vu les dernières études, je vais vous le donner. Je préfère que nous parlons sur base de chiffres. Les dernières études donc de l'INSEAD, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que la pauvreté au Togo baissait. C'est ce qui se dit toujours, et c'est des chiffres politiques. On a l'impression que c'est des chiffres politiques. Parce que dans la réalité, l'INSEAD n'est pas une institution politique. Les gens vivent toujours aussi difficilement au Togo. Donc il faut aggraver leur situation. Ce n'est pas étonnant que, par exemple, dans le bateau de l'Aquarius, il y a 9 Togolais qui tentaient de prendre la mer pour fuir le pays. Vous savez, même lorsque nous aurons, par exemple, zéro chômage, il y aura des gens toujours qui prendront aussi. et c'est les 9 qui sont là sur les 7 millions que nous sommes ici. Il y en a beaucoup d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres peut-être dont on ne nous parle pas. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit agir de façon à améliorer l'environnement social. Il y a même, lors du dernier sommet
Union africaine, Oui. c'est ce que les chefs de gouvernement et d'État ont dit. Les vœux pieux, ils en ont beaucoup. Ce n'est pas seulement Ils les font vœux de pieux. belles promesses, mais dans la donné, réalité, quasiment rien ne change, en fait. c'est notre rôle aussi de continuer à attirer l'attention. Les gens qui sont dans la rue, ces acteurs de l'opposition, ils ne sont pas en train de dire, tenez, lorsque nous aurons fait, par exemple, les réformes, voilà le programme que nous voulons mener pour améliorer le quotidien. Ils n'ont jamais, s'ils l'ont dit, je veux que vous me le montriez. Je n'ai jamais vu un qui met sur la table, il dit, voilà mon programme de société, voilà comment je peux améliorer. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que ici, au mois de septembre 2017, toutes ces demandes étaient sur la table. Ils demandaient les réformes et le président de la République a accepté qu'il y aura ces réformes. Il a demandé, donc les mêmes qui ont appelé à aller dans la rue, à aller statuer sur ça. Nous étions là, ils ne l'ont pas fait. Au lieu de s'accorder pour pouvoir travailler là-dessus, ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré aller dans la rue. Et puis par après, ils sont bloqués dans cette rue. Il faut maintenant revenir à la table de négociation. Ils sont revenus. Nous avons salué cela, nous avons dit c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Et on dit toujours merci aux facilitateurs. On aurait pu faire ça entre nous. Oui. On est assez adultes pour pouvoir le faire. Je veux bien croire, parce que les gens qui font ce métier depuis 50 ans, je me demande s'ils sont encore adultes, parce que depuis 50 ans qu'ils essayent par la rue de pouvoir faire la démocratie. Ici, on voit que c'est pas ça. C'est pas ça qui donne les résultats dont le Togolais a besoin. Actuellement, dans la lettre, ce que nous avons dit, c'est que la population nourrit d'une colère insoupçonnée. Là où nous sommes arrivés, les jeunes, ils en ont marre. Et cette colère, ce n'est pas contre l'opposition. L'opposition n'était pas aux affaires. Qu'est-ce qui vous dit ça? L'opposition n'était pas aux affaires. Les 50 ans dont vous parlez, l'opposition n'a jamais dirigé le Togo. L'opposition n'a jamais dirigé le Togo, mais l'opposition n'a jamais rien fait non plus pour aider le Togo. Par exemple, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? C'est d'avoir les leviers du pouvoir en main. S'il vous plaît, lorsque constamment nous avons les accords, je ne vais pas vous refaire l'histoire politique de notre pays. D'accord. Il y a eu les accords, l'opposition aurait pu aider, entrer, d'abord apprendre. Il faut qu'ils aillent apprendre aussi comment exercer le pouvoir. Les gens sont libres d'entrer ou pas au gouvernement. Quand ils entrent au gouvernement et qu'on les sucre complètement pour qu'il n'en reste rien, les gens ne vont plus prendre le risque d'aller dans le gouvernement. Les gens sont aussi libres de ne pas signer les accords. S'ils signent les accords, ces accords-là les engagent. Et ils devaient s'y tenir. Or, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'ils signent les accords, ils ne s'y tiennent pas. Et après, mais c'est facile d'accuser. On accusera toujours celui qui est au pouvoir. On accusera toujours que c'est le gouvernement qui est responsable. Je ne vais pas vous dire qu'ils ont signé. Vous connaissez ces accords, ils ont signé, ils n'ont pas pu les respecter. Mais vice-versa, je ne suis pas en train de dire que l'opposition est seule responsable. Je dis tout simplement que là, la crise dans laquelle nous sommes, ils sont aussi particulièrement, ils sont responsables. Et nous pouvons mesurer ça dans les chiffres. Vous me dites, tenez, est-ce que le Togo se porte mieux aujourd'hui, se portait mieux avant? Je peux vous dire oui. Regardez, de 25 à 50% de sociétés éprouvent des difficultés. Je vous dis qu'au quotidien, nos partenaires, nous-mêmes, nous éprouvons des difficultés pour honorer nos engagements. Que ce soit vis-à-vis de l'État, que ce soit vis-à-vis de nos partenaires ou même de nos propres familles. Et ce que je vous dis, je n'invente rien. Vous pouvez le voir aussi. Mais vous croyez que le panier de la ménagère s'est amélioré depuis un an? C'est le contraire. Et puis, lorsque on dit depuis un an, nous avons régressé, il faut s'arrêter un peu pour regarder et puis pour voir qui doit prendre ses responsabilités. Il est trop facile de dire, quel que soit ce qui va se passer, ce sera la faute du gouvernement. Nous sommes là, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes là aussi pour les situer, pour leur dire que nous avons les partenaires qui devaient venir investir. À cause des marches, ils ont reporté leur déplacement à Lomé, en tout cas au Togo. Et puis, depuis qu'il y a accalmie et depuis que la situation semble se stabiliser, ils ont repris confiance, ils ont reconfirmé qu'ils vont venir en fin d'année. Du coup, je vois que ça n'arrange pas nos amis de l'opposition ou ceux qui sont les forces de l'opposition. Et je me demande, est-ce qu'ils portent vraiment notre pays dans leur cœur? Est-ce que vraiment c'est l'intérêt supérieur de ce peuple-là qui prétend défendre en le mettant dans cette situation? Vous savez, Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson a répondu à une question pareille en utilisant une image, c'est-à-dire pour elle, le pays est malade, il faut accepter de l'opérer, peut-être ouvrir la plaie, parce qu'elle était dans une rencontre avec la CCIT, la Chambre du commerce et de l'industrie, où elle a fait cette image, accepter qu'on ouvre la plaie, même si ça fait mal, qu'on puisse enlever la gangrène et refermer la plaie, et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Mais la même Madame Johnson Adjamagbo a dit aussi Togo mort.
Donc, quel play il faut ouvrir? Ce sont des actions légitimes de l'opposition. Je ne dis pas que c'est illégitime. Oui. Vous dites les gens sont libres de ne pas. Parce que le pays, maintenant, ils ont décrété le Togo mort. Ce qui m'a étonné, c'est qu'un responsable... Bon, vous savez... La Guinée, par exemple, ils ont fait Togo mort, je pense, aujourd'hui. Il y a Guinée morte aujourd'hui. Mais le Togo, vous avez vu, il n'est pas mort. Après ça, il n'est pas mort. Et alors, ça veut dire quelque chose. Mais si par exemple, s'il pose le diagnostic, il nous explique. On a vu par exemple quand la C14 a décrété journée Togo mort, l'aile féminine de UNIR est sortie pour demander aux femmes de sortir, parce que peut-être là, on sent que voilà une action qui risque de nous porter un coup. Et on veut réagir, on est dans la réaction au niveau du pouvoir aussi. Mais je ne demande pas qu'il soit dans la réaction. Je ne demande même pas que les uns décrètent notre pays peut-être malade et qu'il faut opérer ou qu'il est mort. Non, notre pays n'est pas malade. Notre pays a besoin d'un développement, un développement harmonieux dans la paix. Et pour cela, je dis que les uns et les autres acteurs politiques, on les jugera sur leur programme, ce qu'ils veulent proposer au peuple. Ce n'est pas la démagogie qui nous sert, qui va faire. Que c'est démagogique. Pourquoi vous savez, lorsque on dit que le pays a besoin de stabilité pour que les investisseurs viennent investir, lorsque nous le disons, c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est notre rôle dans le quotidien. Peut-être eux, ils n'ont jamais discuté avec une entreprise, je ne sais même pas comment ils sont payés, s'ils devaient payer les salaires, s'ils devraient aussi faire tourner leurs entreprises, ils verraient le mal, ce que ça fait. Mais maintenant, s'ils disent, il faut renvoyer tous les investisseurs de notre pays, et le pays. Mais leurs actions sont de nature, leurs actions sont de nature à renvoyer les investisseurs. Ce que nous avons reproché, nous l'avons dit clairement, nous disons que ces marches anarchiques parfois, même si c'est de leur droit, il faut qu'ils comprennent que c'est aussi le droit des autres de ne pas manifester. Oui, justement, ils n'ont jamais refusé. Mais non, ils ont appelé à des manifestations. Mais tout le monde n'est pas obligé d'y aller. Vous savez aussi que dans ce pays, au CJD, nous avons fait ce travail-là, que lorsqu'ils ont manifesté, il y a des femmes, des revendeuses qui ont perdu leurs étalages, qui ont perdu toutes leurs économies, qui ont fait des emplois, qui l'ont perdu. Et on va m'expliquer ce que, vous savez, ça c'est les conséquences, les dégâts collatéraux. Peut-être de quelques badauds qui s'infilent dans les manifestations, mais il appartenait aux forces de sécurité d'encadrer les manifestations. Les forces de sécurité font leur travail. Les badauds qui sont dans les manifestations ne viennent pas agresser les gens qui ne veulent pas manifester. Si on vous force, si vous êtes dans la voiture, dans votre voiture, en train de vous rendre à New World TV pour, par exemple, cette émission, et on vous empêche d'y venir, vous savez, là se pose un gros problème démocratique. Ça veut dire que, mais voilà, et c'est ce qui s'est passé. On a caillassé les voitures des gens. Et ces badauds, c'est de la responsabilité de qui? C'est à eux d'éduquer leurs badauds. Comme au même titre que nous sommes en train de dire que les jeunes demandent qu'on investisse dans ce pays et qu'on leur trouve de l'emploi, qu'on améliore leur quotidien. Et si nous analysons d'un côté, par exemple, le pouvoir en place, les actions du président de la République, et si nous analysons de l'autre ce que l'opposition fait, nous voyons clairement qu'il y a un qui pose des actes, on peut les critiquer, on peut voir si c'est insuffisant et qu'on sort, mais qui produisent des résultats. Lorsque nous voyons quand même que dans ce mandat social, on peut augmenter par exemple de 0,2 à 5% donc des possibilités d'investir dans les projets agricoles par le MIFA, les mécanismes incitatifs de financement agricole, c'est de nature quand même à encourager les jeunes à aller entreprendre, à aller se prendre en charge, donc à devenir plus autonomes. Et c'est aussi de nature à faire venir des investisseurs. Bon, maintenant, lorsqu'il y en a qui sortent, qui préfèrent être dans la rue, parce que depuis nous avons vu que la rue n'a jamais rien donné, et qu'ils refusent d'aller plutôt à la CENI pour améliorer le processus électoral, ils refusent de pouvoir s'asseoir, de venir s'asseoir avec leurs collègues du gouvernement pour pouvoir discuter de comment ensemble ils vont trouver les solutions à nos problèmes, mais ça nous pose un gros problème et ça nous interpelle. Lorsque ça nous interpelle, nous ne venons pas juste parler, nous venons relayer ce que nous appelons comme colère insoupçonnée. Et en le disant, nous ne menaçons personne, nous disons tout juste qu'il serait beaucoup plus judicieux d'écouter ça. Alors, la colère insoupçonnée dont vous parlez, elle est dirigée contre qui? Le pouvoir, la coalition, contre qui? Ben là, il faudra poser cette question-là à cette population qui dit que nous, on en a marre. Non, mais on en a marre. Attendez, qui relayez cette colère insoupçonnée.
ce son-là, nous pouvons le relayer, nous pouvons vous le faire entendre à l'opposition, mais visiblement, ils n'ont pas envie d'entendre ce son-là. Et ils sont... Est-ce qu'il y a vraiment un son? C'était comme le pouvoir qui a sorti une histoire des riverains qui se sont plaints des effets des manifestations. Ce n'était pas une histoire. L'itinéraire. Ce n'est pas vraiment une histoire. On n'a brandi aucun élément concret de riverains. Il n'y a eu aucun document qui vienne attester. Bon, mais nous avons eu les documents. Mais nous avons fait un travail avec Tata International et Sauvons l'Afrique pour montrer, avec des éléments concrets, des éléments visuels, des éléments audio et des témoignages pour vous montrer comment les gens subissent, comment les gens sont victimes de cette situation. Et nous l'avons reversé, nous l'avons mis à la disposition de tout le monde et de la presse d'abord. Donc ce n'est pas qu'il n'y a pas d'éléments. Nous avons fait par exemple notre travail là-dessus pour montrer. Maintenant, je répète, lorsque nous relayons ce son et qu'on ne semble pas l'écouter, nous avons dit alors nous risquons de nous inviter comme troisième partie dans cette crise. Et ce n'est pas. Nous allons faire quoi? Nous allons commencer aussi à dire l'intérêt, là où nous voyons l'intérêt de notre peuple. Vous allez lui dire, pour le moment, le dialogue, ça rassemble que deux personnes. Enfin, si dialogue il y a encore, ça ne rassemble que deux partis. Il y a le côté, le parti au pouvoir et la coalition des 14. Tous les autres sont exclus, y compris la société civile. Ah bon, tous les autres n'existent pas. Non, je n'ai pas dit ça. On les a exclus. En tout cas, on constate qu'ils ne sont pas dans la salle. Alors, si tel était le cas, pourquoi est-ce que, pourquoi Madame Johnson Adjamobo s'en émeut de notre lettre? Puisque personne ne s'en soucie. Pourquoi alors on nous explique qu'on est des manipulés, on est du pouvoir, puisque ça n'intéresse personne? Je ne crois pas. Je crois que ça intéresse au plus haut niveau et au plus haut chez. Parce que ces forces de l'opposition savent très bien aussi que si, à un moment donné, elles décevaient donc les jeunes, parce qu'elles ont fait une promesse aux jeunes, eh bien, ils savent à quoi s'attendre. Parce que ces jeunes qui ont tout raté, il y en a qui sont obligés de partir. Et là encore, je dis que, et nous donnons raison, nous disons même merci aussi à l'ambassadeur des États-Unis. By the way, ce n'est pas nous qui nous l'avons pas manipulé, nous a pas manipulé non plus, mais nous voyons qu'il a écouté ce que aussi nous relayons. Il dit, il y a des jeunes qui partent. Sont obligés de partir. Et il dit, c'est par rapport à la situation qui est là. Les jeunes qui sont partis ne partaient pas. Et il faut faire tout pour que ces jeunes-là restent, qui trouvent ici, qui croient en notre pays, qui trouvent un avenir ici. Les gens de la diaspora, nous revenons pourquoi? Nous revenions ici parce qu'il y avait cette stabilité-là. Pourquoi les investisseurs viennent? Parce que notre pays a retrouvé cette stabilité, cette paix, et de nature à mettre tout le monde à l'aise pour pouvoir entreprendre, investir pour un meilleur devenir. Alors, mais maintenant, si cette analyse-là, il y en a qui ne le font pas, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez envoyé quand même le courrier. Qu'est-ce que vous espérez concrètement? Qu'on arrête les manifs et qu'on fasse quoi? Non, nous ne demandons pas. Vous savez, il y a pas... Les droits que nous avons acquis dans ce pays, ce n'est pas seulement les droits de manifester. Nous avons acquis les droits de s'exprimer, les droits d'expression et d'association. D'ailleurs, on nous accuse qu'on crée des associations en désordre. Mais non, on ne crée pas. Et puis, d'ailleurs, c'est un droit légitime. Et il n'y a pas que le droit de créer des partis politiques qui foisonnent. Mais nous créons les associations pour pouvoir aider les jeunes. Et ça, c'est aussi un droit et qu'on le comprenne. Lorsque nous avons 50 associations, ce que seul on aurait pu faire, ces 50-là nous aident à faire peut-être 50 fois plus. Et c'est tant mieux. Si par exemple les 100 partis qu'on a ici, aidaient par exemple à résoudre plus facilement les questions politiques, vous savez, on encouragerait même ce foisonnement-là, cette création. Ce n'est pas le cas. Actuellement, nous voyons que le blocage vient par exemple d'une faction, d'une coalition qui ne pense qu'à ses intérêts, qui ne pense pas à l'intérêt général. Parce qu'il pensera à l'intérêt général, ce que nous sommes en train de dire, ils écouteraient, ils auraient un écho par rapport à ça. L'intérêt général, c'est que dès on dit qu'il y a 40% de baisse fiscale, le mal, il est fait. Le mal qu'il cherchait à faire, il est fait. Voilà. Merci beaucoup Orphée Adom, coordonnateur du collectif des jeunes pour le développement. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons maintenant marquer la pause et puis après on va passer à Regard croisé.